Père, nous te bénissons. Tu es vraiment digne d'adoration. Merci de nous avoir rassemblés. Merci de nous avoir donné ton esprit et ta parole afin que par eux nous puissions être capables de retrouver ce bonheur, de vivre comme des vrais adorateurs. Quand nous t'adorons, nous sentons que c'est ce que nous devrions faire. Tu nous as créés pour ça. Tu nous as créés pour toi. Et nous ne pouvions pas vivre pour ce pourquoi tu nous as créés sans toi. Merci d'avoir pourvu. Merci pour le sang précieux de ton Fils. Merci pour ton esprit en nous. Merci pour ta parole lumière. Éclaire-nous encore, afin que nous progressions dans ce bonheur de pouvoir t'aimer, te l'exprimer et de pouvoir vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu chez vous, là où vous êtes. Alléluia. Quand vous réagissez sur le chat, sachez que vous faites bien, parce que votre parole est vivante et elle inonde les ondes comme notre frère ne cesse de nous encourager à le faire. Vous savez, parfois le monde est parfois secoué à cause d'un tweet. Au courant de la semaine, un grand président d'un grand pays a lancé juste un tweet, une phrase. Ça a secoué le monde. Si la parole d'un homme, fût-il grand, peut secouer le monde, à plus forte raison, un texto d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissons pas les ondes au diable. Amen. Il n'en est pas le créateur. Alléluia. Amen. Tous les progrès qui existent d'abord pour Jésus. Amen. Pour l'évangile. Ils ont été dans la nature depuis longtemps. L'homme ne fait que découvrir. L'homme ne crée rien. Internet était là depuis le premier jour. Dieu avait tout prévu pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alors inondons les ondes avec les paroles de vie. Lesquelles? Celles qui sortent de ta bouche. Celles que toi tu peux écrire. Même si cela n'est pas relayé par les infos, les médias des hommes, c'est normal, ces médias sont contrôlés par le diable. Mais les principautés tremblent à chaque fois que tu dis gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez compris? Je dis rien pour moi-même, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas ici pour moi. Je ne suis pas ici pour que vous aimiez ce que je veux dire. Parce que la prédication ne plaît pas tous les jours. Et c'est normal. Par exemple, une prédication qui confronte tes péchés ou bien qui va te chercher dans tes défauts ou dans ton immaturité, tu ne peux pas me dire que ça te plaise dans la chair. Si ça te plaît, ça veut dire que tu n'as même pas reçu la parole. Parfois, nous pleurerons pour avoir entendu la parole de Dieu. Parfois, nous rirons. Dans tous les cas, il s'ensuit la vie. Amen. Et la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a délivré de cela depuis longtemps et je ne cherche pas les Amen déjà. Parce que les Amen ne sont pas donnés à un prédicateur. Non. Non, 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 non. Non. Même le ministère de la musique, c'est pas pour lui. On n'a pas besoin de lui dire, frère, tu as bien chanté, tu as bien joué au piano. Non, non. Non, il n'est pas un artiste. Un artiste mérite qu'on l'acclame. Mais un chantre pousse les acclamations vers Dieu. Amen. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Quand nous acclamions le Seigneur tout à l'heure, et que nous nous émerveillions de ce qu'il est, de ce qu'il fait, le Seigneur m'a transporté dans un événement passé. J'espère que le volume est bon pour tout le monde. Et quand j'ai fini l'école primaire, j'ai étudié dans un complexe d'école. Le monsieur avait un beau projet. Il avait construit des écoles primaires vraiment où la formation était très bonne. Et quand je terminais l'école primaire, il avait une centaine d'écoles sur tout le pays. Et il a organisé une cérémonie de remise de prix parce que nous étions la première promotion de son école. Alors on récompensait le meilleur de chaque école selon les matières. Après on récompensait le meilleur des villes, de ces écoles qui sont dans les villes, dans les provinces, selon les matières. Après il y avait un dernier prix, le champion des champions. Parmi tous les meilleurs, on devait récompenser le meilleur des meilleurs. Et par la grâce de Dieu, j'ai été le meilleur de tous les meilleurs. Mes mains étaient pleines de cadeaux. Là, j'ai préparé tout seul. Mes résultats ont préparé la rentrée scolaire prochaine. Tellement j'avais des prix. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. J'avais 12 ans. On est un petit enfant à 12 ans. Mais c'est mon père qui était couvert de félicitations. Tout le monde venait dire « Waouh !» à papa parce que bon, l'enfant de 12 ans, il réalise même pas trop. Et mon père a tellement été honoré que quand nous sommes rentrés dans la voiture, il m'a donné tout ce qu'il y avait dans ses poches. Les poches de son pantalon, les poches de son costume. Quand il m'a descendu à la maison, il a ouvert son sac. Il a pris tout ce qu'il y avait dedans. Alléluia. Amen. En fait, je ne cherche pas à vous pousser à faire des exploits pour vous-même. Je cherche à vous pousser pour que Dieu soit glorifié. Amen. Et quand Dieu est glorifié comme ça, et quand la création commence à dire « Waouh, tu as bien fait de mourir pour cette fille, pour ce fils. » Quand la création commence à dire « Tu as vraiment bien fait », il va vider ses poches pour toi. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes chrétiens pour ça. Vous allez comprendre la parole qu'il m'a donnée aujourd'hui. Nous sommes chrétiens pour ça. Pour montrer à l'humanité et même à toute la création, que ce soit les anges, les démons, les humains, les animaux, les arbres, toute la création, pour montrer combien Dieu est grand. Et ce Dieu-là est notre Père. Personne ne peut glorifier Dieu mieux que ses enfants. Personne. Aucune créature ne peut rendre Dieu plus fier que ses propres enfants. N'est-ce pas? C'est ça notre mission. Alléluia. Nous le glorifions par nos paroles, par nos chants, et nous le glorifions surtout par le fruit de nos vies. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qui voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qui est dans les cieux. Alléluia. Du temps de Joseph et de Daniel, les rois ont été forcés à reconnaître la seigneurie de Yahvé par la qualité de la vie de ces gens-là. Certains vont croire en Jésus. D'autres, sans croire en Jésus, vont reconnaître qu'il est au-dessus de tout. Et cela passe par toi et par moi. Amen. Alléluia. Nous sommes donc en train de parler de l'esprit de la foi triomphante. Et nous avons vu comme introduction ce que le langage de la foi était. Et nous avons,
poursuivi par un principe puissant, à savoir que je suis ce que Dieu a dit et je deviens ce que je dis. Dieu a déjà dit, conformément à sa parole, et par la foi, moi aussi je dois dire. Et nous avons vu dernièrement que mes paroles sont mon altitude, mon attitude, mon aptitude et mes habitudes. Ce matin, nous parlons d'instruction divine pour le succès et la réussite. Est-ce que le succès t'intéresse? Oui. Est-ce que la réussite t'intéresse? Oui. Ne sois pas un faux modeste. D'accord? Oui. Ne sois pas un faux modeste. La fausse modestie n'est pas une qualité. C'est de l'hypocrisie. L'humilité n'est pas de la fausse modestie. Et d'ailleurs, si tu es vraiment humble, la gloire t'appartient. Amen. Alléluia. Car Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité précède quoi? Si tu n'aimes pas la gloire, tu ne seras pas humble. Parce que si tu es humble, tu n'auras pas de choix que de parvenir à un point de gloire. Amen. Dieu t'a créé pour le succès et la réussite. Dieu m'a créé pour le succès et la réussite. J'aime le succès et la réussite. Je déteste la médiocrité et l'échec. Je déteste la médiocrité et l'échec. Je ne suis pas un homme ordinaire. Le Dieu extraordinaire vit en moi. Et rend ma vie extraordinaire. J'ai été racheté pour vivre dans le succès et dans la réussite. Toutes les puissances de la médiocrité, toutes les puissances de l'échec sont sous mes pieds. Elles ne peuvent pas me vaincre. Elles ne peuvent pas me limiter. Car je suis un fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on n'affiche pas. Chacun ouvre sa Bible. Josué chapitre 1, versets 6 à 8. Lis-le avec ta Bible d'abord. Josué 1, 6 à 8. Nous allons lire 3 portions des Écritures et nous allons revenir sur Josué 1. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 2 Timothée chapitre 3, lisons toujours sur nos Bibles. 2 Timothée 3, commençons au verset 14, 14 à 17. 2 Timothée 3, 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Chapitre 1, 2 Timothée 1, 6 à 7. 2 Timothée 1, 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Au contraire,
son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Je lis dans la version de Genève. C'est pour ça que c'est un peu nuancé. Amen. Alors, garde ta Bible ouverte maintenant sur Josué 1. Josué et Timothée ont des réalités parallèles. Parce que Josué est la deuxième génération après le grand Moïse. Timothée est la deuxième génération après le grand Paul. Moïse a pris le soin d'imposer les mains à Josué et de transmettre l'esprit de sagesse. Paul a pris le soin d'imposer les mains à Timothée et de lui transmettre l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alors, Moïse est parti et Dieu est obligé de dire à Josué d'être fort et courageux. Parce que Moïse ne lui avait transmis que l'esprit de sagesse, pas l'esprit de force. Des siècles plus tard, Paul va tirer leçon de la transmission de Moïse. Et il va compléter la transmission en prenant soin de transmettre à Timothée pas seulement la sagesse qu'il avait reçue, sinon il serait dans la même position, dans les mêmes dispositions que Josué, mais par-dessus cela, il lui a transmis la force et l'amour. En plus de la sagesse. L'équipement de Timothée était supérieur à l'équipement de Josué. Ainsi, Dieu n'aura pas besoin de dire à Timothée d'être fort et courageux. Dieu va plutôt lui rappeler qu'il ne doit pas être timide parce que la force est déjà en lui. Amen. La force est déjà en toi. Amen. C'est à toi de t'en servir. Face à l'intimidation, réponds avec force. Amen. Face à l'intimidation, je répète, réponds avec force. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi mon frère et ma soeur. Je fais juste une parenthèse. Nous avons choisi de ne pas encore reprendre les cultes dans notre lieu habituel parce que nous faisons usage de sagesse. Avec les restrictions et les conditions actuelles, ce n'est pas pertinent. D'accord? Mais nous n'avons pas peur. Amen. Parce que nous n'avons pas l'esprit de timidité. Personne ne peut nous intimider. Nous n'avons pas peur. Dieu m'a dit d'arrêter avant que les autorités humaines disent d'arrêter. Si vous êtes attentif, vous allez vous en rendre compte. Alors, si je reprends parce que les autorités humaines ont repris, je suis en faute par rapport à Dieu. Nous reprendrons quand il me dira. Je veux que vous appreniez des choses pour la vie. Quand on obéit à Dieu, on ne souffre pas. Certaines églises, et encore une fois, je ne critique personne, mais se disent, si on ne reprend pas, on va faire faillite. L'Église ne peut pas faire faillite. Comment est-ce qu'un chrétien, un pasteur peut raisonner comme ça? L'Église n'est pas une entreprise humaine. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et tous les besoins de l'Église sont pourvus. Le Saint-Esprit agit en toi pour que tu sois fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Si tu n'es pas fidèle, quelqu'un d'autre le sera. Mais il faut que tu sois fidèle. Et si personne n'est fidèle, la manne viendra du ciel. Mais la manne ne viendra pas du ciel parce que Dieu veut nous bénir. Ok? L'Église ne peut pas faire faillite. Ce n'est pas dans ma tête. D'accord? Alors, nous allons travailler et mercredi, nous allons vous annoncer les dispositions que nous allons prendre pour commencer à recevoir pour les soins pastoraux à l'église. D'accord? Parce que le peuple en a besoin.
Nous allons aussi travailler pour que les réunions des maisons reprennent, les cellules. Mais il faut qu'il y ait plusieurs maisons pour qu'il y ait des petits groupes. Ainsi, la réunion de prière du mardi s'arrêtera. Elle sera faite dans les maisons. D'accord? Mais nous sommes au-dessus de tout ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. Regardez avec moi le conseil que Dieu va donner à Josué, qui a une mission extrême. Dieu va lui révéler le secret du succès et de la réussite. Et c'est quoi ce secret? Ce secret se trouve dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Autrement dit, il y aura des forces, il y aura des influences, il y aura des ruses pour enlever la parole de Dieu de ta bouche. Alors Dieu lui dit, fais attention, continue comme ça. Parce que Dieu ne lui a pas dit que ce livre de la loi vienne de ta bouche. Elle était déjà sur sa bouche. Mais Dieu est en train de lui dire, Josué, l'ennemi est rusé. Il fera en sorte que tu dises autre chose que ce que j'ai dit. Regarde comment ton maître a fini. Il a mal parlé avant de mal agir. On met toujours l'accent sur le fait que Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Ça c'est vrai, ça c'est l'action. Mais regardez ce qu'il a dit avant de dire ça. L'homme a craqué. Et sa bouche qui était mise à part a dit autre chose que ce que Dieu lui avait dit de dire. Et parce qu'il n'a pas parlé comme Dieu, il ne pouvait pas agir comme Dieu. C'est cela le secret. Tout commence sur la bouche. Alléluia. Amen. Tout commence là-bas. L'ennemi est rusé. Quand Dieu a présenté son fils, Satan est venu le tenter. Mais attention, Satan est rusé. Mais il ne pouvait pas tromper Jésus. Satan le pousse à faire une action. Mais Jésus répond par ce qui est écrit. Parce que si Jésus avait osé faire cette action que Dieu n'avait pas prévue, il serait obligé d'abord de dire ce que Dieu n'a pas prévu. Pour faire ce que Dieu n'a pas prévu. Mais Satan ne va pas souligner ça. Jésus a répondu par ce qui est écrit. Et regardez comment Jésus déclare l'onction. Le premier acte de l'onction, c'est de faire quoi? D'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Toujours. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous prenez la liste de toutes les choses que Jésus pouvait faire avec l'onction, vous allez voir que toutes ces choses-là concernent les pauvres. Un captif est forcément pauvre. Celui qui a un cœur brisé est forcément pauvre. La bonne nouvelle d'abord, l'évangile d'abord. Dites avec moi l'évangile d'abord. Donc la parole dans la bouche, sur la bouche. Écoutez-moi, écoutez-moi. Soyons délivrés de la ruse qui consiste à faire croire qu'il faut penser d'abord. Laissez ça aux humains. Nous parlons la parole de Dieu. Amen. Parfois il sera logique, parfois il sera illogique, mais je le dirai quand même. Amen. Et parce que je le dirai, je ferai des choses explicables, je ferai des choses inexplicables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne dis que ce qui est logique, tu ne feras que des choses explicables.
personne parmi nous n'a une mission aussi grande que celle de Josué. Si ça a marché pour Josué avec une mission aussi spectaculaire, la même chose marchera pour nous, avec ce que nous avons à faire pour le moment. Mais ta mission ultime est beaucoup plus grande que celle de Josué. Parce que Josué était un serviteur, toi tu es un fils. Tu es plus grand que Josué. Le plus petit dans le royaume est plus grand que le plus grand de la loi. Amen. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, le secret, c'est d'abord de parler. C'est que le livre de la loi nous dit, de parler l'écriture. Alors, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, autrement dit, que la Torah ne s'éloigne point de ta bouche. Le mot dans la loi, là, c'est la Torah. Alors, la Torah, pour eux, dans l'Ancienne Alliance, voulait dire deux choses. Ça veut dire enseignement ou instruction. Encore une fois, le Nouveau Testament va trancher. Une lecture attentive de 2 Timothée 3, verset 16, montre que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et finalement pour instruire. C'est le chemin de la Torah, de l'enseignement à l'instruction. Autrement dit, ce que Paul est en train de dire à Timothée, il est en train de lui dire, les écrits des apôtres du Nouveau Testament sont aussi puissants que les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Le Nouveau Testament a la valeur de la Torah autant que l'Ancien Testament. Tu m'entends? C'est très puissant. Les écrits des apôtres ont été élevés au même niveau que les écrits de l'Ancien Testament. Autrement dit, le Nouveau Testament a rejoint le même niveau que l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que les apôtres sont autant inspirés par Dieu que ne l'étaient les prophètes. Amen. Je parle comme ça, pour que personne ne te fasse douter de l'authenticité des Écritures. Les gens parlent par ignorance. Paul était un homme extraordinaire. N'oubliez pas que c'était un grand pharisien. Il est en train de montrer à Timothée que le Nouveau Testament, c'est la Torah de Dieu. La Torah complétée de Dieu. Qui part de l'enseignement jusqu'à l'instruction, passant par la conviction et la correction. Affiche Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites. Pourquoi? J'ai écrites pourquoi? Pour leur instruction. Voici le but. Le but n'était pas l'enseignement. Le but était l'instruction. Mais le chemin qui aboutit à l'instruction commence par l'enseignement. Mais le but était l'instruction. Romains 15, verset 4. On lira en 8 secondes, puis dans la parole vivante. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pourquoi? Vous comprenez? C'est le même but que les paroles de l'Ancien Testament. Parole vivante. Or, toutes ces paroles consignées jadis dans l'Écriture ont été notées pour nous instruire. 1 Corinthiens 10, 11. 8 secondes, puis parole vivante. 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour... Aha!
notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tous ces événements, je les répète, ont une portée prophétique. Ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Waouh! Waouh! La manière dont Dieu agit. Ils ont été consignés par écrit pour que nous en tirions, nous qui vivons dans la période finale de l'histoire, vers laquelle convergent les richesses de tous les temps. Vous avez vu ça? Ce qui est devant nous est extrêmement glorieux. Amen. Amen. C'est la raison des difficultés actuelles. Parce que l'Église est sur le point d'entrer dans une phase glorieuse. C'est la raison de l'agitation actuelle. Mais nous sommes dans une position de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. N'oublions pas notre altitude pour avoir une bonne attitude, quoi qu'il arrive. Alléluia. Alors, regardons Josué 1. Aujourd'hui, je vais aller vite. Et nous avons préparé un schéma pour rendre clair un peu les choses, pour gagner du temps. Et mercredi, je vais entrer au cœur de tout ça. Parce que, je dis Dieu, si Josué a réussi rien qu'avec ta parole, je peux aussi réussir rien qu'avec ta parole. Et en fait, de dire rien qu'avec la parole, c'est pas bien. C'est pas bien parler, mais vous comprenez l'intention. Il n'y a rien de mieux que d'avoir la Bible. Quel que soit le défi de la vie. Mais les chrétiens ne le prennent pas au sérieux. La Bible fait partie de leur vie religieuse, mais pour les choses de la vie, ils luttent comme les hommes. C'est dommage. Josué avait des problèmes concrets. Et Dieu lui donne l'écriture. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Il devait conquérir le territoire, mener des guerres, organiser une nation, nourrir un peuple. Franchement. Et avec ça, tu vas me donner ta parole? Dieu dit, évidemment. C'est exactement ce que moi-même j'ai fait, Josué. Je devais créer la terre, vaincre les ténèbres, mettre en place tout ce que tu vois. Je n'avais que ma parole. Et c'est ça que je te donne. Tu acceptes et tu auras le succès que j'ai eu. Tu refuses et tu échoueras comme les hommes. Vous comprenez? La plus grande victoire du diable dans la vie d'un chrétien, c'est de l'emmener à relativiser la toute-puissance et la toute-suffisance des Écritures. C'est de te dire que tu as la Bible pour méditer, mais pour le mariage, tu as besoin d'autre chose. Tu as la Bible pour méditer, mais pour le travail, tu as besoin d'autre chose. Tu as la Bible pour méditer, mais pour la famille, tu as besoin d'autre chose. C'est comme ça que le diable emmène les gens à penser. Si on te nomme ministre, seras-tu fier de recourir à un verset biblique pendant un conseil de ministre? Accepterais-tu de subir la moquerie parce qu'on va se moquer de toi? Et pourtant, il n'y a rien de mieux que ce que Dieu a dit. Dieu te dit, commence par le dire. Tu comprends? Commence par le dire. Laisse les gens se moquer, mais toi, dis-le. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de dire?
Commence par le dire. Il est écrit. Parce que quand tu dis il est écrit, ce n'est pas aux hommes que tu parles. C'est à Satan lui-même. Jésus nous a montré le chemin. Pourquoi ces mauvaises réactions? Pourquoi ces moqueries? Parce que Satan se sent touché. Alors il réagit à travers les hommes. Dans quel but? Dans le but de t'emmener à avoir honte de l'évangile. Et pourtant, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Mais est-ce que tu comprends ça? Commence par le dire. N'attends pas de savoir comment ça va se passer. Dis ce que Dieu a dit. Alléluia. Prenez ça au sérieux, hein? Mercredi, on va rentrer dedans, vous allez voir. Les influences d'intimidation ont attaqué Josué pour qu'il ferme la bouche. Il avait déjà l'esprit de sagesse. Parce que la sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Moïse lui avait transmis ça par l'imposition des mains. Satan sait, il dit, si cet homme ose ouvrir la bouche, ce sera comme Moïse. Comme ce fut le cas de Dieu au commencement. Mais on ne peut pas lui enlever la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais on peut fermer le robinet. Et le robinet, c'est la bouche. Est-ce que tu m'entends? La sagesse, c'est la capacité surnaturelle de résoudre les problèmes. En lui transmettant la sagesse, Moïse avait bien vu. Il se disait, avec la sagesse, rien ne va l'arrêter. Mais Moïse n'a pas tout vu. Parce que notre vie n'a pas commencé à notre conception. Notre vie n'a pas commencé au mariage de notre papa et de notre maman. Notre vie n'a pas commencé à la naissance de notre arrière-grand-père. Notre vie a commencé dans l'éternité. Il dit à Jérémie, fils du sacrificateur, sa voie était toute tracée. Jérémie serait un sacrificateur. Parce que c'est héréditaire. Et Dieu vient. Il parle à ce jeune homme qui a grandi dans cet environnement religieux. Il lui dit, moi je t'avais établi prophète des nations. Il dit, ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas ça. Tu viens de fermer le robinet. Tu comprends? Ne dis pas ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Oh! Donc, commence à dire ma parole. Aujourd'hui, on parle du prophète Jérémie. N'est-ce pas? La fameuse prophétie de 70 ans de la déportation. Qui l'a dite? Jérémie. Il serait resté sacrificateur. On n'aurait pas son nom dans la Bible. Il aurait vraiment sacrifié. Hein? Ce serait des bons sacrifices. On n'aurait pas son nom dans la Bible. Et il s'est catapulté, positionné dans sa destinée, juste par les paroles de Dieu dans leur bouche. Combien de fois je dois insister? Tout ce que Dieu attend de toi, c'est de dire ce qu'il a dit. Sois délivré de ces forteresses de raisonnement. Amen. Qui t'empêchent de dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Nous régnons sur cette nation. Amen. Je l'ai dit une fois et je continue. Alléluia. Alors regardons un peu
quelques éléments que je ne peux pas ne pas dire pour que nous comprenions un peu le contour de cette réalité extraordinaire. Nous sommes au verset 6, Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? Pour quel but? Car c'est toi. C'est toi, c'est qui? C'est toi, Josué, qui mettra ce peuple en possession du pays que Moïse a juré. C'est ça? Que Moïse a juré à leur père de leur donner. C'est ça? Qu'Abraham a juré. C'est ça? Qui a juré? Et qui va faire entrer? Waouh! Donc Dieu est en train de dire à Josué, j'avais prévu dans mon plan éternel que ce soit toi l'exécuteur de ce décret. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand je parlais à ton arrière-grand-père Abraham, j'avais prévu que ce soit toi qui exécutes ce décret. Tu es venu sur terre pour exécuter les décrets divins. Il y a un peuple qui doit entrer en possession de ce que Dieu a promis. Et ce peuple ne peut pas y entrer si tu ne fais pas ce que tu as à faire. Arrête de penser à toi et à ta petite famille et à ton clan. Tu es trop grand pour un clan. Tu es trop grand pour exécuter des promesses humaines. Tu as été sauvé pour exécuter les promesses divines, les décrets divins. Amen. Et je vois que les systèmes sociaux, surtout en Afrique, sont une pesanteur. Le jeune homme, la jeune fille a du mal à décoller. Parce qu'il est rattrapé par la culture, il est rattrapé par les traditions, il est rattrapé par des valeurs humaines qui sont des anti-valeurs. Que de grandes destinées sont paralysées pour des petits projets. Vous m'entendez? Il y a quelques semaines, un pasteur est devenu président de la République quelque part. Comprenez bien ce que j'essaie de dire. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Si Dieu lui a confié cette mission, tant mieux. Mais je suis triste de voir que l'Église regarde ça comme une promotion. Qu'un pasteur devienne président de la République, ce n'est pas une promotion. Mon mandat pastoral est de combien de temps? Qui m'a élu? Pasteur. Qui m'a élu? Tu m'as élu? C'est Christ qui m'a élu. Et il m'a donné un mandat de toute la vie. Amen. Je serai pasteur jusqu'au dernier jour de ma vie, si le Seigneur ne revient pas encore. Alors, si Dieu lui a donné une mission, c'est une parenthèse. Parce que c'est un mandat. Après, je souhaite même qu'il fasse 2 mandats. Et c'est le maximum. Après ces 10 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va redevenir pasteur. C'est une parenthèse pour faire du bien. Ce n'est pas une promotion. Alléluia. Il dit, c'est toi. Moi, j'ai juré. Est-ce que vous pesez les mots? Est-ce que vous pesez les mots? Dieu ne dit pas qu'il a promis seulement. Hein? Mais il a fait quoi? Quand on jure, ça veut dire quoi? Je mets ma vie en jeu. Te rends-tu compte du privilège d'exécuter un serment que Dieu a fait? Je parlerai à la manière des hommes, que la vie de Dieu dépende de toi. Puisqu'il a mis
Il a mis sa crédibilité en jeu en comptant sur toi. Mais tu sais quoi? Si tu refuses, il suscitera quelqu'un d'autre. Au courant de la semaine, j'écoutais un pasteur que j'aime beaucoup, il est déjà dans la gloire. Un message que je n'ai jamais entendu de sa part, formidable. J'ai été tellement béni. Et à un moment, il fait une déclaration, il dit, ce que Dieu a prévu que tu fasses, si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. À cause de son autorité, j'ai bu cette parole. Ce matin, j'étais en train de marcher pour me préparer pendant le culte. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cette phrase. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, Seigneur, je suis d'accord. Il me dit, pourquoi? Parce qu'il l'a dit. J'ai dit, oui. Et le Seigneur me dit, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Saül était un roi, n'est-ce pas? Après l'avoir rejeté, Dieu a suscité à sa place David, fils d'Isaïe. Écoute-moi. Ce que Dieu a prévu que tu fasses, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Nous devons trembler. Nous devons nous précipiter. Nous devons être zélés pour faire la moindre chose que nous pouvons faire pour Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, il nous mettra de côté. Il suscitera quelqu'un d'autre. Personne n'est indispensable. Nous sommes importants, mais nous ne sommes pas indispensables. Personne n'est irremplaçable. Nous sommes précieux, mais pas irremplaçables. Un seul est irremplaçable, c'est Jésus. Un seul est indispensable, c'est Jésus. Vous avez vu ça? Alors, regardons versets 7 et 8. Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Dans quel but? Afin de faire quoi? De réussir tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans quoi? Dans tes entreprises. Et puis, c'est alors que tu réussis dans quoi? Verset 7. Il lui dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, la première réussite concerne tout ce qu'on entreprend. D'accord? Verset 8. Avoir du succès dans toutes tes entreprises? Non, dans tes entreprises. Et finalement, réussir dans quoi? Point. C'est réussir sa vie. Regardez. Est-ce que vous savez que nous sommes en stage terrestre pour la vie céleste? Le saviez-vous? La vie terrestre est un stage. Tu sais, comme quand tu fais un stage de pré-embauche, ok, on regarde si tu vas être bon ou pas. Si tu valides ton stage, alors on t'embauche. Tu comprends? La vie terrestre est un stage pour la vie céleste. Nous sommes en stage. Alors dans ce stage-là, voici le premier niveau, la première exigence divine. Il veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends.
ne me quitte pas, s'il te plaît. Parce que je vois déjà que tu dis non, non, tout. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Rejette cette pensée. Ne regarde pas à toi. Regarde à ce qui va te rendre capable de réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier stage. Plusieurs s'arrêtent là. C'est triste. Plusieurs s'arrêtent là. Parce qu'ils ne visent pas d'avoir 10 sur 10. Dieu ne va pas confier une deuxième étape. Le deuxième niveau de stage, c'est d'avoir du succès dans quoi? Dans tes entreprises. On ne dit pas tout. Tu deviens quelqu'un de ciblé. Tu comprends? Oui. Tu n'embrasses plus tout. Tu ne t'engages que là où tu sais que tu auras du succès. Parce que tu as appris dans le stage passé. Par les réussites et les échecs, ça t'a amené à affiner, à te connaître, à comprendre quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, quels sont tes talents. Tu comprends? Oui. Tu deviens quelqu'un de précis. Quand tu te lèves, c'est pour marquer le but et tu rentres t'asseoir. Tu laisses les gens courir, 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 courir. Toi, tu viens. Une seule action, but, tu rentres t'asseoir. Et les autres courent, 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 courent. Parce qu'il n'y a pas de poubelle au ciel. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas de poubelle au ciel. Il n'y a pas de gâchis au ciel. Et écoutez-moi, il n'y a pas de repentance au ciel. Parce qu'on ne commettra pas de péché. Il n'y a pas d'erreur là-bas. Il n'y a pas de faute là-bas. Il n'y a pas de cimetière là-bas. Il n'y a pas d'hôpitaux là-bas. Quand tu as réussi le deuxième stage, alors tu commences à te préoccuper à faire de ta vie une réussite. Tu ne te valorises plus par des exploits extérieurs. Tu regardes l'état de ta vie, l'état de ton cœur, ton caractère. Parce que c'est ça qu'on va amener avec. C'est notre caractère, notre homme intérieur qui ira au ciel. Nos exploits resteront sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dites-moi, quel est le plus grand exploit de Jésus? Chers chrétiens. C'est la croix. Et il a emmené ses meurtrissures au ciel. Il a ses marques jusqu'aujourd'hui. Les miracles qu'il avait faits sont restés sur la terre. La seule fois où Jésus a hésité, entre guillemets, mettez hésité entre guillemets, c'est quand il a vu qu'il devait boire cette coupe. Pour le reste, il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et tout ce qu'il a fait est resté sur terre. Est-ce que ta vie est une réussite? Chacun doit faire en sorte que sa vie soit une réussite. Et c'est seul Dieu qui a le droit de dire si ta vie est un succès. Ça, ce sera finalement quand on se tiendra devant lui. Mais nous devons veiller à notre caractère, à notre cœur. Parce que c'est cela le plus important. C'est clair? Oui. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu m'emmène à faire des exploits tout en faisant de ma vie une merveille. Tu comprends? La parole de Dieu m'emmène à faire des exploits tout en faisant de ma vie une merveille.
Il y a beaucoup de méthodes humaines sur Terre pour faire des exploits. Mais personne n'a le pouvoir de faire de sa vie une merveille. Quand vous allez au Morocco Mall, il y a le plus grand magasin au Morocco Mall maintenant, c'est un magasin de produits de beauté, de maquillage. Regardez toute la panoplie des choses pour rendre beau l'extérieur. Personne n'a ce qu'il faut pour rendre beau l'intérieur. Personne. Si vous avez trouvé, dites-moi. Personne. Hier, j'ai lu un article, on dit que les livres les plus vendus en France, ce sont des livres de développement personnel. Vous comprenez? Ils savent que leur personnalité est sous-développée. Ils le savent. Ils le savent. Et toi, tu te laisses complexer par eux. Chacun sait qui il est intérieurement. Alors, ils cherchent des livres de développement personnel. Nous avons la Bible. Amen. Pour la transformation personnelle, à l'image de Christ. Amen. Alléluia. C'est en cela que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. C'est un document d'instruction divine pour le succès et la réussite. Dites avec moi, la Bible est un document d'instruction divine pour le succès et la réussite. La Bible est un document d'instruction divine pour le succès et la réussite. La Bible est un document d'instruction divine pour le succès et la réussite. Alléluia. Si ça a marché avec Josué, si ça a marché avec Timothée, ça marchera avec moi. Ça marchera avec toi. Alléluia. Alors, je fais un schéma pour nous montrer, pour nous donner un aperçu. Et mercredi, je vais entrer dans chaque compartiment et expliquer ça profondément. Donc, préparez-vous mercredi à venir pour un temps d'enseignement. Le point de départ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. D'accord? Dieu est trop général. Jésus-Christ, c'est Dieu révélé. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom dans les cieux. Amen. Vous ne trouverez pas au ciel un nom plus grand que le nom de Jésus. Tu es en train de me dire, mais Jésus a dit que le Père est plus grand que lui. Il dit oui. Le nom de Jésus est le nom du Père. Alléluia. Je vais vous expliquer un peu. Qui connaît Barack Obama? Tout le monde connaît Barack Obama, n'est-ce pas? Qui connaît Papa Obama? Obama, c'est le nom de son papa que Barack a révélé. Est-ce qu'Obama est plus grand que son père? Est-ce que Barack Obama est plus grand que son père? Non, mais on ne connaît pas son père. Tu comprends? On sait, grâce à Jésus, que Dieu est notre Père. Mais papa, ce n'est pas un nom. Et tous les Yahvé de l'Ancien Testament sont des descriptifs. Ce sont des descriptifs. Yahvé Jiré, si tu traduis, ça veut dire Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas un nom. C'est un descriptif. Et Jésus est venu, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Et vous lisez dans les Actes des Apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. Ils ont compris que Jésus est le nom du Père, Jésus est le nom du Fils, Jésus est le nom du Saint-Esprit. Quand vous irez au ciel, cherchez le nom qui est élevé au-dessus de tout. Vous allez voir que c'est écrit Jésus. Parce que Père n'est pas un nom. C'est simple. Regardez la télé, vous allez voir que quand tu dis Dieu on accepte, Jésus on refuse. Pourquoi? Ils savent. Parce que Jésus c'est Dieu révélé. Amen. Va chasser un démon au nom de Dieu. Va chasser un démon au nom d'Adonai. Si tu vas y arriver. Mais ose dire au nom de Jésus, tu seras surpris. Ce nom est extraordinaire. Voici la base qu'il faut comprendre. La seigneurie de Jésus-Christ. Et on comprend ça dans les Écritures. Alléluia. Parce que ce n'est pas en connaissant tout l'évangile qu'on est sauvé. C'est en croyant au nom du Seigneur. Quiconque confessera, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quel est ce nom? Jésus. Nous sommes tous nés de nouveau en confessant que Jésus est Seigneur. Mais on nous a enseigné les Écritures après. Nous n'avions pas compris tout l'évangile. Mais nous avons compris la base. Son œuvre achevée à la croix. Et maintenant, Dieu a oint des enseignants pour nous faire comprendre l'évangile dans lequel se trouve le projet de Dieu pour l'humanité. Et tu as beau comprendre l'évangile, tu ne peux pas le vivre sans le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Voici pourquoi nous avons ce livre. Pour connaître le nom de Jésus, le plan de Dieu révélé dans l'Évangile, ce que Christ a déjà accompli, le croire, le confesser et dépendre du Saint-Esprit pour le vivre et le manifester. Alléluia. Voici la base fondamentale. Et ensuite, nous avons maintenant besoin d'inspiration. Parce que nous allons faire face à des problèmes personnels et précis. Donc, on n'a pas besoin de réponse générale. D'où le mot instruction. L'enseignement est général, l'instruction est précis. D'accord? Oui. L'instruction peut dire donne-moi à boire. Non, l'enseignement peut dire donne-moi à boire. L'instruction va dire donne-moi un verre d'eau. Parce qu'il y a plein de choses à boire. Chacun a besoin maintenant d'inspiration. Et nous avons vu que Dieu, voilà, regardez, le processus d'instruction a commencé, n'est-ce pas? Alors Dieu lui dit que la Torah, c'est-à-dire l'enseignement jusqu'à l'instruction, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Seigneur, pourquoi la bouche? Nous savons tous que l'être vivant est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Ok? Pourquoi la bouche d'abord? Parce que la bouche est la porte d'entrée de la parole de Dieu. Romains 10:8 dit, la parole est près de toi, près de ta bouche et de ton cœur. La bouche est la porte de ton cœur. Amen. Alléluia. En fait, quand tu dis Jésus est Seigneur, la réalité de la Seigneurie de Christ entre dans ton cœur par la porte de ta bouche. Si tu ne le dis pas, même si tu le penses, la réalité n'entrera pas parce que tu n'as pas ouvert la porte. Tu me comprends? La bouche est une porte, la porte de notre cœur, la proclamation de foi. Alors il dit à Josué,
Regarde, si tu dis, je suis faible, tu as fait entrer la faiblesse dans ton cœur, par la porte de ta bouche. Alors Dieu dit, non, il dit à Jérémie, ne dis pas ça. Amen. Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, non, 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 non. Amen. Tu as fait entrer l'enfantillage dans ton cœur. Parce que la maturité n'est pas linéaire, elle n'est pas chronologique, elle peut être instantanée. N'est-ce pas? Si tu fais disparaître les paroles de l'enfant. 1 Corinthiens 13, 11. Quand Dieu parle à Jérémie, Jérémie était un adolescent. Il avait entre 15 et 18 ans. Mais quand Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Et quand Dieu lui dit, je mets mes paroles dans tes bouches. Quelles sont les paroles? Je suis un prophète des nations. À 15 ans, Jérémie est devenu instantanément prophète des nations. Instantanément. Tu comprends ces réalités? Mais si tu penses seulement, que tu ne parles pas, les choses que tu penses sont bonnes. Elles sont vraies, elles sont exactes, elles sont réelles. Non, elles sont exactes, mais elles ne sont pas réelles pour toi. Parce que tu ne les as pas fait entrer. Alléluia. La bouche est en même temps une porte, mais elle est aussi une force. La mort et Jésus sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas? Par tes paroles, tu seras justifié. Le reste, je ne dis pas. Ok? Josué était faible parce qu'il parlait mal. Josué manquait de courage parce qu'il parlait mal. Dieu n'a pas dit à Josué d'aller s'entraîner. Dieu n'a pas dit à Josué de mettre un CD de motivation qu'il va écouter en boucle. Mais non! Mais non! Amen. Dieu a dit à Josué de dire ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Regarde, quand tu es découragé et que tu écoutes un discours motivateur, qu'il soit humain ou chrétien, ça te fait de l'effet. Mais pourquoi ça ne reste pas? Parce que c'est lui qui a parlé, c'est pas toi. Est-ce que tu me comprends? C'est le motivateur, l'orateur motivateur a parlé. Toi, tu n'as pas parlé. Tu as reçu le courage éphémère de l'âme. Tu as reçu la force éphémère de l'âme. Mais la force de l'esprit est sur ta bouche. Amen. Elle n'est pas sur la bouche de ton pasteur. Elle n'est pas sur la bouche de ton conjoint. Elle n'est pas sur la bouche de ton frère ou de ta soeur. Elle est sur ta propre bouche. Amen. Amen. Voici les simples choses qui nous échappent. Je commence à me sentir down, je vais sur YouTube. Je connais l'orateur là. Je mets. Et puis je suis gonflé comme une pile. Déchargeable. Certains sont des Duracell, c'est encore mieux. Mais je sais ce qu'il faut faire. Je me lève et je marche. Je sais ce que je... Ou bien je cherche ce que Dieu a dit dans cette situation. Je le dis. Amen. Amen. Quand je commence à le dire, je ne pense pas toujours. Et parfois même, tu sens une voix sournoise qui dit, et tu penses vraiment que... Tais-toi! Amen. Ce que Dieu a dit, je le dis. Je suis ce que Dieu a dit. Et je deviens ce que je dis. Tais-toi, tu te fatigues pas? Il dit, mais j'arrive à en avoir plusieurs. Il ne se fatigue pas pour rien. Il n'est pas fou. Il arrive à en avoir plusieurs. Pas moi au nom de Jésus. Non. Écoute. Personne ne parlera à ma place. Amen. Ma force n'est pas dans la bouche de quelqu'un d'autre. Elle est dans la bouche de Dieu et dans la mienne. Amen. Je ne peux qu'encourager mon épouse, ou elle ne peut que m'encourager.
pour que finalement je me lève et que je parle. Tu as compris, frère marié? Si tu comptes trop sur ton mari ou ta femme. Je pensais que quand j'allais me marier, je serais plus heureux. C'est lui qui va te rendre heureux. Sois heureux et marie-toi avec une personne heureuse. Amen. Alléluia. Amen, amen. La bouche est une porte, elle est aussi une force. N'est-ce pas? Israël était dans la vallée spirituellement. Ils étaient desséchés. Pourquoi? À cause de leurs paroles. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la pandémie. Tu m'entends? Ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le diable. C'est leur propre bouche. On a lu ça, non? Oui. Ézéchiel 37, 11. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Et tu vas te laisser exciter par un prédicateur qui parle à tort et au contraire. Ils vont dans tous les sens. Parfois, j'ai envie de dire, frère, tout ton paragraphe de 15 minutes pouvait se résumer en une lecture. Tu n'allais pas déraper comme ça, dégamer comme ça si on avait lu. Ah, mais on va lier les esprits d'affaiblissement. On va lier les esprits de sécheresse. L'esprit de sécheresse est sur ta bouche. On va lier les esprits de vallée qui nous maintiennent dans le valet, qui ne veulent pas qu'on atteigne notre élévation. Notre élévation, je suis déjà élevé, je connais mon altitude. Amen. Je connais mon altitude. Quel esprit de sécheresse? C'est ta bouche. Ou bien tu ne me crois pas? Tu sais, le diable sait ces choses. Quand un prédicateur prêche quelque chose d'approximatif, il dit à ses démons, sponsorisez-le. Multipliez les likes sur YouTube, multipliez les likes. Rendez-le populaire. Les démons disent, mais chef, il parle de Jésus, il dit non, 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 non. Il nous aide, il travaille pour nous. Alléluia. C'est ta bouche. Alors, une fois que la parole de Dieu est entrée dans mon cœur, par ma bouche, ok, mon cœur maintenant est une usine de multiplication de cette parole, afin qu'elle sorte comme des sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Amen. Les rivières se déversent dans les fleuves. Les fleuves se déversent dans les océans et les mers. Et qu'est-ce qui se déverse dans les rivières? La pluie vient et elle s'évapore. Les rivières ont des sources. Et des sources deviennent des fleuves. Et des fleuves deviennent des océans. Ne néglige pas les petites sources. Tu ne sais pas ce qu'elles vont devenir, en bien ou en mal. Alléluia. Regarde. Proverbe 4, 23 dit que de mon cœur viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? Mais il me dit de le garder. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne garder de quoi? Garde ton cœur des paroles que Dieu n'a pas dites. Tu comprends? Parce que tout ce qui entre dans ton cœur va être multiplié et va sortir comme une source.
Si c'est une bonne chose, c'est tant mieux. Si c'est une mauvaise chose, c'est tant pis. Tu me suis? Ma bouche est une porte, mon cœur est une source. Amen. Alors mon cœur ou mon esprit envoie maintenant les sources de vie dans mon corps. Alors le corps doit travailler. Amen. Parce qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et puis finalement, pour agir. Donc, si tu n'agis pas finalement, rien ne va se passer. Mais tout était prêt. Quand tu as parlé, les conditions sont réunies. Il ne reste plus qu'à agir. Faites ce qu'il vous dira. Il a parlé, mais on fait. Vous comprenez? C'est là où Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Tu comprends? Il dit, je le tiens. Il met une distance entre lui et son corps. Son corps n'est pas lui. Son corps est un outil pour agir sur le plan naturel. C'est un outil. Imagine que tu prennes un stylo et puis tu dis, je vais écrire bonjour. Le stylo dit non. Moi, je vais écrire bonsoir. Il est fou, non? Est-ce que le stylo peut faire ça? Est-ce que le stylo peut... Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu déposes le stylo, tu dis, écris bonsoir si tu peux. C'est ça, mon âme et mon corps. C'est un instrument qui doit faire ce que je veux. L'âme et le corps ne vont pas m'emmener à faire ce qu'ils veulent. C'est moi qui dois apprendre à faire à mon âme et à mon corps ce que je veux. Et là, souvent, nous avons deux problèmes. La discipline personnelle et le courage à l'extérieur. La discipline est un problème intérieur. La discipline résout mes problèmes intérieurs dans la gestion de mon âme et de mon corps. Le courage résout mes problèmes extérieurs. Parce que le courage veut dire que tu vas faire quelque chose que les gens vont voir. Ils vont se moquer de toi ou bien ils vont t'intimider. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le faire quand même. Mais ça, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, je fais quoi? Je me discipline. Alléluia. Je dors quand je veux, je me lève quand je veux. Ce n'est pas mon corps qui décide. Je suis content quand je veux. Ce n'est pas mon âme qui décide. Mon âme peut m'envoyer des bips de tristesse. Je lui dis, tais-toi. La joie du Seigneur est ma force. Je peux entendre une mauvaise nouvelle. Je dis à mon âme, calme. Jésus a le contrôle. Alléluia. Vous voyez, j'ai parlé. Toujours il faut parler. Mon âme résiste, mon corps résiste, je parle. Ma bouche envoie la force dans mon esprit. Mon esprit le multiplie et envoie la source. Et puis je soulève mon âme et mon corps, je dis obéissez, exécutez. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'étudier Josué 1:8. Tu comprends? Nous sommes en train d'étudier Josué 1:8. Quand j'ai fini ça, alors je pratique maintenant l'esprit de foi. Ça, c'est mon style de vie. Parce que à des situations ponctuelles, je parle. N'est-ce pas? Mais Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, l'esprit de foi devient mon style de vie. À partir de l'inspiration de l'Écriture, finalement, je vais entrer dans la révélation. Qu'est-ce qui se passe dans la révélation? Dans la révélation, je ne parle pas seulement,
Après avoir parlé, je médite. Tu comprends? Voilà, le frère l'a saisi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ensuite, je raisonnais et pensais comme un enfant. Donc maintenant, j'ai parlé comme un adulte. Et je sais que mon corps doit agir. Mais Dieu a dit quelque chose de sensible à Josué. Il dit, pour agir fidèlement. Ce n'est pas grossièrement. Tu comprends? Ce n'est pas en général, mais en détail. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, quand nous raisonnons ou que nous méditons, hein, ce n'est pas pour chercher les secrets. La victoire, nous l'avons déjà déclarée. Mais c'est pour chercher l'instruction qui vient par la révélation. Parce que Dieu ne m'a pas dit d'agir grossièrement. Mais il m'a dit d'agir fidèlement. Alléluia. Quand tu fais la cuisine, faire la cuisine ne se fait pas grossièrement. Tu décortiques chaque élément et tu fais de la chimie. Et il y a une bonne sauce. C'est pas comme les jeunes frères étudiants. Ah, la cuisine des frères. La cuisine des frères étudiants. C'est grossier. Voilà, vous avez compris. Alors, je médite. Je vous ai dit, tout ça c'est un schéma. Hein. Mercredi, on va entrer dans le corps de ces passages que j'ai dit. Donc, en méditant, je commence à voir mieux. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait faire à Ézéchiel. Alors, il a commencé à dire, parle à l'esprit. N'est-ce pas? Parle aux ossements. Là, c'est maintenant des détails. Écoutez-moi, la méditation, ce n'est pas un moment où tu es là, tu fais le vide. Nous, on nous a dit d'être remplis. Tu comprends? Ne fais pas le vide. Hein. Nous, on est remplis de l'esprit. Méditer, ce n'est pas ça. Hein. Méditer, ce n'est pas faire le vide. Hey, c'est dangereux, mon ami. Parce qu'il y a un voleur qui viendra occuper ce vide-là. Faites attention au yoga. Faites attention aux méditations transcendantales. Tu ouvres les portes de tout ton être aux influences bizarres. On ne fait pas le vide, mais on ressasse l'écriture pour le dire mieux. Toujours pour parler. Tu peux rester calme 15 minutes, mais ne quitte pas ton lieu de prière sans avoir parlé. Toujours. Alors, en méditant la parole que j'ai dite, tu comprends? En méditant la parole de Dieu que j'ai dite, je commence à voir les nuances, les couleurs, les détails, les étapes. Et j'entre dans le monde pratique de la création de Dieu. C'est la sagesse, l'intelligence et la science. Dieu a tout créé par sa parole, mais on nous dit encore que le même Dieu a tout créé par sa sagesse, par son intelligence et sa science. Cela veut dire que toutes ces paroles étaient des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence et des paroles de connaissance, de compétence, de science. Ça, c'est la méditation qui nous emmène là-bas. La méditation de la parole, hein. Pas la méditation tout court, la méditation de la parole. Avant, j'ai parlé en général. Maintenant, l'instruction m'emmène à parler avec sagesse, à parler avec intelligence, à parler avec science. Alléluia. Alléluia. Regardez. La sagesse, c'est la capacité de trouver des solutions, n'est-ce pas? Ou bien de résoudre les problèmes. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les problèmes. Et la science, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions face à ce problème. Tu vas voir un médecin, il dit, dis-moi ce que tu ressens. D'accord? Quand tu es en train de parler, il voit déjà des tableaux dans son esprit. Ce sont des tableaux de solutions. Parce que les mêmes symptômes peuvent
aboutir à plusieurs cas de figure. Et selon les cas de figure, il a déjà des solutions. Vous comprenez? Donc, il raisonne en termes de solutions. Parce que s'il raisonne en termes de problèmes, tu es foutu. Donc, il voit plusieurs tableaux et chaque tableau a une solution. D'accord? Alors, on va faire maintenant des analyses pour comprendre. Parce qu'on a déjà des solutions. Vous comprenez? On ne cherche pas les solutions. Les analyses ne cherchent pas les solutions. Les analyses veulent comprendre ce qui ne va pas pour qu'on applique la solution adéquate. Parce que la solution existe. D'accord? Et à chaque étape, il y a la parole. Le diagnostic, c'est un échange de paroles. D'accord? Le laboratoire, le verdict est une parole. Une ordonnance que tu ne sais pas bien lire, parce qu'ils font exprès, ils écrivent comme ça, pour qu'ils lisent entre eux. Et quand il lit, il entend la parole du laborantin. N'est-ce pas? Le laborantin parle au médecin à travers le document. Et c'est écrit bizarrement parce que ce n'est pas à toi qu'il l'adresse. Et après, quand il a compris le problème, il va puiser dans la solution adéquate et il écrit une ordonnance. Il t'envoie chez le pharmacien. Ce sont des décisions qu'ils ont prises. Pauvre toi, tu ne savais pas tout ça. Ils ont décidé ce qui est bon pour toi, pour ta guérison. Et ils vont tellement loin, jusqu'à t'obliger à ne pas le prendre quand tu veux, mais à des heures précises. À ne pas prendre la dose que tu veux, mais la dose qu'eux ils ont décidé parce que la science a des mesures. La science a des principes. Si tu es comme mon oncle qui est venu du village, on lui a dit que ce comprimé-là, il faut le diviser par 4 et donner à l'enfant chaque 3 heures. Il s'est dit, mais tout ça, c'est trop long. Chaque 3 heures, c'est combien de fois par jour? Ça va faire 2 comprimés. Lui et sa femme, ils se sont dit, donne-lui les 2 comprimés en même temps. Le bébé est mort. Le remède qui était censé guérir a tué, faute de science. La bonne solution, la bonne compréhension, la mauvaise décision. Tu comprends ça? Si tu restes que dans la sagesse, tu ne réussiras pas. Si en plus de la sagesse, tu as l'intelligence, mais tu ne réussis pas. Regardez, nous savons que Jésus est Seigneur. Nous savons que nous pouvons tout. Mais on a tellement... Tu n'es pas frustré. Tu n'es pas frustré. Parce que on ne va pas toujours jusqu'à l'instruction. Alléluia. Alors quand j'arrive là-bas, et il lui a dit de faire ça jour et nuit, Dieu te prévint déjà que ça n'arrive pas facilement. Ah, Dieu est honnête. J'aime l'honnêteté de Dieu. Il n'a pas dit médite le Torah le matin. Amen. Par exemple, cet enseignement que je vous donne, c'est une méditation de 8 jours. 8 jours. Quand j'ai quitté le pupitre le dimanche dernier, j'ai su que c'est de ça que j'allais parler. Alors j'ai commencé à le méditer. Constamment. Constamment. Tu comprends? Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et là, tu vas comprendre quoi? Les objectifs divins. Clairement, pour agir fidèlement, c'est-à-dire pour passer à l'action. Alléluia. Est-ce que c'est important ce que je te dis? Jour et nuit, mon frère, ma soeur. Jour et nuit. Alors, quand tu comprends l'instruction, agis fidèlement.
Et c'est ton corps et ton âme que tu dois dominer maintenant. Il y aura de la lourdeur, il y aura de la résistance. Prends courage. Sois discipliné. Alléluia. Et quand tu fais ça, veille à agir toujours par amour. Pourquoi je mets l'amour là? Parce que Dieu a dit à Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple. Il y a deux manières de voir les choses. Soit tu te regardes comme quelqu'un d'important. Vous avez besoin de moi, vous savez. Parce que si vous me méprisez, vous n'entrerez pas là-bas. Dieu va te mettre de côté. Tu dois aimer ce peuple comme Dieu. Regarde comment Dieu parle à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. C'est vrai que les Égyptiens doivent savoir que je suis Dieu. Mais ça, c'est finalement. Ma première motivation, c'est que je ne supporte pas de voir ce peuple souffrir. Vous comprenez? Ce qui a motivé Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Alors, quand tu as compris les actions à poser, veille à être dans l'amour. Que l'amour soit ta motivation. Amen. Veille à être dans l'amour. Par exemple, si Dieu te dit, je veux que ceux qui sont en train de vivre dans la médiocrité, là, je veux que tu les sortes de là. Mais tant que ça ne te touche pas, si ça ne te touche pas personnellement, tu ne réussiras pas. Pourquoi? Tu sais quoi? C'est très difficile de rendre excellent une personne médiocre. Parce que dès les premières initiatives que tu vas prendre, ce sont ces personnes-là qui vont te décourager. Ils vont te dire, tu viens d'où là? Nous, on a toujours été comme ça. Pour qui tu te prends? Mais je viens pour votre bien. Si tu ne les aimes pas, tu vas laisser tomber. Tu comprends? Si tu les aimes, tu ne peux pas laisser tomber. Tu seras frustré souvent, mais tu reviendras toujours. Parce que tu les aimes. Alléluia. Alors quand tu agis par amour, Dieu fait de toi une bénédiction pour un peuple qu'il a ciblé dans ta génération. Tu m'entends? C'est très important. J'ai ajouté cette cible-là parce que c'est important. Chacun d'entre nous est une bénédiction pour un peuple que Dieu a ciblé. Ça peut être les enfants de la rue, comme on a prié durant la veillée. Ça peut être les femmes seules, et vous savez combien c'est difficile. Ça peut être des hommes violents, parce qu'eux-mêmes ils sont malheureux. Ça peut être les escrocs, parce qu'ils font du mal, mais eux-mêmes ils souffrent. Vous comprenez? Ça peut être des étudiants, ça peut être des avocats. Il y a un peuple cible. Il y a une nation où ton disciple-là doit s'exprimer. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Une nation, ce n'est pas ce que nous voyons dans nos cartes. Une nation, ce sont des ethnies, des groupes de gens qui parlent le même langage. Ceux qui parlent le langage du mensonge. Le menteur du pôle Nord est dans la même nation que le menteur du pôle Sud. C'est une nation. Il se peut que ce soit cette nation, ce peuple, que Dieu veut sauver par toi. Les paresseux, c'est une nation. Même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Mais quand tu vas grandir, tu vas voir que il y a quelque chose que Dieu t'a donné qui est efficace sur un terrain. N'est-ce pas? Et c'est là où tu commences à avoir du succès dans tes entreprises. Pas dans tout ce que tu entreprendras. Mais en grandissant, tu commences à affiner. Tu te connais mieux et tu comprends mieux le plan de Dieu. Il y a un peuple cible pour la délivrance duquel Dieu compte sur toi. Tu m'entends? C'est pour ça qu'il faut méditer jour et nuit. Mère Teresa était une simple femme religieuse venue de l'Europe de l'Est, en
Europe de l'Est, c'était une nonne comme toutes les autres. Mais quand on l'a envoyée en Inde, elle n'a pas supporté la misère. Elle n'a pas supporté ça. Elle n'a pas supporté. Alors elle a commencé avec ce qu'elle a. Tu aides un pauvre aujourd'hui, l'autre pauvre va faire quoi? Les pauvres sont violents. Hein? Les autres viennent. Et les pauvres viennent, elle les accueille. Ses collègues lui disent, mais tu ne peux pas accepter tout le monde. On n'a pas assez. Elle dit, je sais qu'on n'a pas assez, mais je ne peux pas ne rien faire. Regarde ce qu'elle est devenue. Elle n'a pas calculé. Elle a laissé son cœur la pousser. Il y a toujours des solutions. Ne te limite pas. Commence là où tu peux faire quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, quand on dit Mère Teresa, tout le monde la connaît. Parce qu'elle a découvert le peuple qu'elle devait toucher. Est-ce que je te parle? C'est très très sérieux. Tu n'es pas sur terre pour rien. Il y a un peuple que tu dois toucher. Je ne parle pas du nombre. Je parle des gens qui crient à Dieu. Et les réponses de Dieu vont passer par toi. Et quand tu commences à toucher ce peuple, c'est l'échec du plan destructeur du diable et la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Tu as vu ça? C'est Josué 1,8 que je vous ai enseigné. Josué 1,8. 2 Timothée 3. Quiconque pratique ça réussira ce parcours par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors prends ta Bible. Prends ta Bible. Tiens ta Bible avec les deux mains. Demande au Seigneur de te réconcilier avec ta Bible. Demande au Seigneur de faire de toi un ami excellent de ta Bible. Nous n'allons pas prier longtemps, mais je vais donner des sujets comme ça précis. Frère, joue au piano. Et parle. Demande au Saint-Esprit de te réconcilier avec ta Bible. Demande au Saint-Esprit la grâce d'avoir une amitié excellente avec ta Bible. Car ta vie en dépend, ma vie en dépend. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin, dans la simplicité de la foi, en réponse aux saintes Écritures. Et je prie pour moi-même et pour chaque personne que tu as conduit à écouter cet enseignement, afin qu'il n'y ait plus de barrière entre lui et la Bible que tu as voulu qu'il puisse avoir. Je prends autorité au nom de Jésus contre toutes les barrières invisibles que l'ennemi a sournoisement érigées entre ta Bible et toi. Je brise cela maintenant au nom de Jésus. J'appelle la grâce de l'amitié, de la passion pour les Saintes Écritures maintenant. Cette grâce vient dans ton cœur. Tout cœur désireux reçoit cette grâce maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette grâce est relâchée maintenant. Cette victoire est manifestée maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alors, prépare une place spéciale pour ta Bible sur ton chevet. Une place spéciale pour ta Bible dans ton lieu de travail. Car ta vie en dépend. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, nous allons faire un deuxième sujet de prière. Tu vas demander au Père de mettre ces paroles dans ta bouche, comme il les a mises dans la bouche de Jérémie. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Fais cette prière. Mets tes paroles dans ma bouche. Remplis ma bouche de tes paroles. Que je sois tellement rempli de tes paroles qu'il n'y en ait plus pour des paroles humaines, pour d'autres paroles. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Mets tes paroles dans nos bouches, mets tes paroles dans nos bouches. Et qu'aucune force ne les éloigne de nos bouches. Qu'aucune force, qu'aucune influence, qu'aucune circonstance, qu'aucune situation n'éloigne tes paroles de nos bouches. Qu'aucune situation, qu'aucune force, qu'aucune influence n'éloigne tes paroles de nos bouches. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à parler la parole de Dieu. Celle qui te vient spontanément à l'esprit, dis-la maintenant. Déclare-la pour toi-même. Déclare la parole de Dieu. Je suis ce que tu dis, ce que tu as dit que je suis. Et je le suis, je le suis, je le suis. Je le suis. Je ne le serai pas, je le suis déjà. Ce que tu as dit est une réalité dans ma vie. Qu'elle soit manifestée ou pas encore manifestée, je sais que je le suis déjà. Je le suis déjà. Je le suis déjà. Je le suis déjà. Je suis tout ce que tu as déclaré sur ma vie. Je suis tout ce que tu as dit. Je le suis, c'est une réalité. C'est ma position, c'est ma nature, c'est ma réalité. Au nom de Jésus, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je suis un exécuteur des décrets divins. Je suis un exécuteur des décrets divins. J'ai la grâce d'exécuter ce que Dieu a juré qu'il ferait. J'ai la grâce d'exécuter dans ce temps ce que Dieu avait promis longtemps à l'avance. J'ai la grâce d'exécuter aujourd'hui ce que Dieu avait prévu il y a longtemps. J'ai la grâce d'exécuter les décrets divins. Dieu a déclaré, moi je l'exécute et je l'accomplis. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. J'ai la force pour le faire. Parce que l'Esprit de vie est en moi. Parce que le Tout-Puissant est en moi. Il s'appelle Jésus-Christ. Je puis tout parce qu'il me fortifie. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Je n'ai pas reçu un esprit de faiblesse. Mais j'ai reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi je ne me laisse pas décourager. Je suis fort et courageux. Parce que j'ai reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Je ferai mieux que mes pères. Je ferai mieux que mes prédécesseurs. Et ceux qui viendront après moi feront mieux que moi. Ils feront davantage afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer, afin que le royaume de Dieu puisse se manifester de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu demandes la grâce d'être régulier dans la méditation de la parole. Pas seulement une fois, par jour, mais jour et nuit. Être régulier. Demande cette grâce-là. Car sans cela, on ne peut pas y arriver. Demande cette grâce. Parle au Seigneur. Accorde-nous la grâce de méditer ta parole jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Car ce que tu as dit est la vérité. Et nous voulons faire tout ce que tu nous as dit de faire pour vivre tout ce que tu as prévu que nous puissions vivre. Que cette grâce soit communiquée sur ton peuple, sur tous ceux qui nous écoutent et nous reçoivent ce matin. La grâce de méditer ta parole jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Alléluia. Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit. Je
Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose arrive. Quand je crois sans relâche et déclare sans répit ce que Dieu dit. Oh, disons, je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose, oh avec foi je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose arrive par l'esprit de foi. Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose arrive. Nous allons prendre la Sainte Seine en pratiquant l'esprit de foi conformément à la parole que nous avons reçue ce matin. Alors préparez votre table. Je vais d'abord bénir la table. Quand je l'ai bénie, vous distribuez et chacun va attendre. Et avant de communier, de consommer le sang et le corps du Seigneur, nous dirons ensemble une confession de foi. Pratiquons l'esprit de la foi triomphante. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour le don de ta vie, le don généreux et total de ton sang et de ton corps. Tu t'es livré à nous, tu nous as donné tout ce que tu es, tu n'as rien retenu. Quel amour, quelle grâce, quelle générosité. Nous apprécions cela et nous te rendons grâce. Et par la foi, en obéissance à ce que tu nous as dit, nous voulons le prendre en mémoire de ton œuvre parfaitement achevée à la croix. C'est pourquoi ce matin, Saint-Esprit, transforme maintenant cette coupe par la foi dans le sang de Jésus. Transforme maintenant ce pain par la foi dans le corps de Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu l'as fait et nous le prenons avec foi et reconnaissance au nom de Jésus. Alors partagez et attendez, nous allons confesser ensemble, pratiquer l'esprit de foi ensemble pour prendre. Ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose arrive. Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes. Prenez la coupe et dites avec moi, Père, par la grâce du Saint-Esprit, je tiens dans mes mains le sang et la vie de Jésus. Par ce sang,
Sa vie est renouvelée en moi. La vie de la méditation de la parole. Jour et nuit. Pour recevoir révélation. Instruction. Des paroles de sagesse. Des paroles d'intelligence. Et des paroles de connaissance. Pour tout ce que tu as prévu que je puisse faire sur cette terre. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Prenons le sang du Seigneur. Prenons le corps du Seigneur. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour son corps que je tiens dans mes mains. Grâce au Saint-Esprit. En le prenant aujourd'hui, je reçois la grâce d'avoir la même discipline que Jésus et le même courage que Jésus pour agir fidèlement selon tout ce qu'il me dira, pour réussir ma vie à la gloire du Père, pour être une bénédiction pour ce peuple cible que tu m'as destiné afin que je puisse le servir par amour et triompher du diable qui veut les détruire. Et qu'ensemble avec ce peuple, nous devenions tes disciples pour manifester ton royaume là où tu nous as établis. Nous te rendons grâce pour cette transformation puissante de notre âme et de notre corps, comme Jésus-Christ et tous ceux qui l'ont servi fidèlement. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Ensemble, prenons le corps du Seigneur. Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, chante avec et la conviction, chose chante-le avec arrive. conviction. Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose arrive. Je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose. Oh, quelqu'un bat des mains avec moi et dit, je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes. Amen, amen. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Ah, aussi je dis amen, et là, comme mon Père, oh je déclare sur ma vie ce que Dieu dit, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Aussi je dis, et la chose arrive. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus,
Que les cœurs malades soient guéris maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi les cœurs? Parce qu'ils sont appelés à être des sources de vie, pas de sources de maladie. Je déclare une guérison spéciale sur tous les problèmes de cœur. Que ce soit physique ou émotionnel, ces problèmes sont résolus maintenant. L'onction du Saint-Esprit vient sur toi. Là où ton cœur a été brisé, l'onction du Saint-Esprit répare instantanément ton cœur. Je déclare maintenant des transplantations cardiaques, des régénérations cardiaques au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout problème de tension, d'hypertension est résolu maintenant au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur.